Bonjour. J'ai été en train d'expliquer, ou plutôt de présenter le premier exemple permettant de maîtriser le concept ou le vocabulaire, la terminologie de la statistique descriptive, particulièrement le concept de la distribution. Donc, pour cet exemple, je rappelle que c'était question d'étudier 56 familles marocaines selon le nombre d'enfants par ménage. Donc, nous avons dit que ce caractère, donc le nombre d'enfants par ménage, c'est une variable statistique discrète. Le nombre de modalités présentées dans cet exemple est égal à 10 et on a pu regrouper les 56 observations dans une distribution constituée par 10 couples de modalités et d'effectifs. Et puis, nous avons vérifié que l'effectif est égal à sigma de l'effectif de chaque modalité, à la somme des effectifs de chaque modalité. Et j'ai été en train de vous dire que quand on est face à une situation où on a énormément de modalités, plusieurs modalités, ça serait encore mieux de les regrouper dans des classes, ce qui va encore nous faciliter la tâche de la lecture de ces informations. Parce qu'il ne faut pas oublier que justement la statistique descriptive a pour objectif d'organiser, de synthétiser, de visualiser les données pour qu'on puisse les analyser et les interpréter par la suite. Donc, on peut regrouper les modalités par classe, ce qui donne la distribution statistique suivante. Là, je l'ai présentée sous format tableau, mais en fait, vous pouvez les présenter aussi sous format couple sans aucun problème. J'ai présenté les effectifs, vous pouvez bien le voir ici, donc les effectifs. Et puis, sur la troisième ligne, j'ai présenté les fréquences en pourcentage. Il faut noter que dans ce cas, c'est-à-dire quand vous passez d'une variable statistique discrète à un regroupement des modalités en termes de classe, il faut dire que cette variable, il y a le nombre d'enfants par ménage, par nature, elle est discrète. Mais elle a été regroupée par classe de modalité, et dans ce cas-là, elle sera traitée comme étant une variable continue. Donc le traitement justement de cette variable, on va le voir de ce genre de regroupement, on va le voir par la suite au niveau du chapitre tableau statistique et représentation graphique. Donc on a trié les valeurs, on a regroupé les valeurs de la variable nombre d'enfants par ménage à l'aide de uniquement 4 classes. Donc au lieu d'avoir 6 modalités, on a maintenant uniquement 4 classes qui encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous facilite la lecture des données. Alors un deuxième exemple, donc ça c'était un exemple par rapport à une variable quantitative. Le deuxième exemple est la présentation de la distribution pour une variable qualitative peut se faire de la manière suivante tout en présentant l'exemple suivant. Donc une enquête est faite sur 20 étudiants inscrits en S1, sciences économiques et gestion. L'objectif c'était quoi? C'est d'évaluer leur degré de compréhension du module de la statistique descriptive. Et donc, on a posé la question suivante aux étudiants, à un échantillon de 20 étudiants. Est-ce que vous avez compris le module de la statistique descriptive? Et donc, les réponses, nous avons les quatre modalités suivantes. Nous avons un peu, il y a des étudiants qui vont nous dire un peu, ce que nous avons noté P. Il y a des étudiants qui vont répondre assez, ce que nous avons noté A. D'autres qui vont dire beaucoup, donc nous avons noté B, et il y a d'autres étudiants qui ont bien saisi le module statistique descriptif et nous avons noté E. Et donc, comme vous pouvez bien le constater, les observations, la série des données ici, c'est une série de données brutes. Et donc, une fois on est face à ce genre de présentation d'observation, on ne peut rien comprendre, donc on ne peut pas bien analyser ces informations, sachant que là, on est uniquement face à un échantillon de 20 étudiants. Donc, vous pouvez imaginer que la situation est encore plus difficile quand on est face à une population d'une taille assez importante. Donc, la population étudiée, et donc, comme vous l'avez bien constaté, est toujours, quel que soit l'exercice, quelle que soit l'application, il faut toujours commencer par définir la population, présenter la taille, définir le caractère étudié et surtout préciser la nature de ce caractère. Donc, ça doit être chez vous un exercice automatique. Donc, pour notre exemple, la population étudiée, c'est les étudiants inscrits en S1 et filière économie et gestion. La taille de cette population, bien de cet échantillon, c'est 20 étudiants. Là, le caractère étudié, donc on s'intéresse
à la variable, ou bien au caractère suivant, le degré de compréhension de la statistique descriptive. Bien évidemment, c'est un caractère qualitatif et particulièrement, elle est ordinale, puisqu'en tout cas, vous pouvez ordonner, vous pouvez classer et vous pouvez hiérarchiser les réponses. On est face à une série brute, donc automatiquement, il faut qu'on passe pour la classer et l'ordonner. Donc, on doit absolument passer à une série ordonnée pour qu'on puisse présenter la distribution statistique. Donc, j'ai ordonné la série de la plus petite modalité vers la plus grande, donc peu, assez, bien, et beaucoup, pardon, et excellent. Et par la suite, ça va être facile de, euh, de, de déterminer les couples X et NI, c'est-à-dire couple modalité et effectif liés à chaque modalité. Donc, vous pouvez bien constater ici que nous avons combien de modalités? Nous avons 4. Donc, P, A, B et E. Donc, nous avons 4 modalités et du coup, on va se retrouver avec combien de couples? On va se retrouver avec 4 couples. Donc, le nombre de modalités, c'est 4. La distribution statistique des 20 étudiants inscrits en sciences économie et gestion peut se présenter de la manière suivante. Donc, pour la modalité P, nous avons combien d'étudiants ayant répondu peu? Donc, nous avons 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, NI, donc N1 est égal à 5. 2, donc nous avons, pour la modalité A, nous avons 6 étudiants ont répondu A, donc AC. Donc N2 est égal à 6. N3 par rapport à la troisième modalité est égal à 4. Et N5 par rapport à N4 par rapport à la quatrième modalité est égal à 5. Cette distribution statistique que nous avons fait sur la base des effectifs, on peut bien évidemment la faire sur la base des fréquences. Et dans ce cas-là, on va trouver P et puis la fréquence est 5 sur 20, A et la fréquence est 6 sur 20, et B et la fréquence pour la troisième modalité 4 sur 20, et E et la fréquence est 5 sur 20. Vous pouvez bien évidemment passer de la fréquence exprimée en décimale à une fréquence exprimée en pourcentage. Il suffit bien évidemment de multiplier par 100. Et à infini, il faut toujours vérifier que sigma des modalités des effectifs liés à chaque modalité est égal à la taille de la population ou bien à la taille de l'échantillon étudié. Donc, moi, j'insiste beaucoup sur cette vérification parce que des fois, on peut se tromper dans le calcul. Donc, si vous vérifiez et vous trouvez que c'est différent de la taille de la population, vous pouvez revoir votre distribution et votre série statistique. Donc voilà par rapport à cette première, à cette introduction un peu longue, puisque dans laquelle nous avons présenté surtout le vocabulaire, la terminologie utilisée au niveau de la statistique descriptive qu'il faut bien maîtriser, j'insiste qu'il faut bien maîtriser avant de commencer le premier chapitre et particulièrement la première partie. Donc, la première partie de notre cours renvoie à la série statistique simple. Donc, la série qui étudie, on va s'intéresser uniquement à une seule variable. Donc, on va s'intéresser à une série univariée. Maintenant, pour qu'on puisse calculer, ou plutôt pour qu'on puisse étudier une série simple, je vous le dis dès maintenant, nous avons 3 outils. Donc, pour que vous puissiez étudier une série univariée, nous avons 3 outils. Les tableaux statistiques, les représentations graphiques, deuxième outil. Troisième outil, les paramètres. Bien sûr, pour les tableaux statistiques, on va voir tout à l'heure que ça dépend de la variable en question. Pour les graphes, ça dépend aussi de la nature des variables étudiées. Et pour les paramètres, ça dépend aussi des variables étudiantes. Donc, le mot-clé ici, c'est quoi? C'est la nature de la variable étudiée. Donc, c'est pour cette raison que je vais quand même vous rappeler tout le cheminement de l'étude de statistique. D'abord, il faut préciser la population ou bien l'échantillon. Par la suite, il faut définir l'individu ou bien l'unité statistique étudiée. Par la suite, il faut qu'on se pose la question sur le caractère que nous voulons étudier ou bien la variable que nous cherchons à étudier. Une fois nous repérons cette variable, il faut se poser la question
quel est le type de cette variable. Donc, je rappelle que nous avons grosso modo deux catégories de variables, une variable qualitative et une variable quantitative. Une fois vous repérez par rapport à votre étude, vous êtes en train d'étudier quelle variable, quelle catégorie de variables, là, vous pouvez encore creuser et donner plus de détails en disant que si c'est une variable qualitative, est-ce que elle est nominale ou ordinale? Si elle est quantitative, est-ce qu'elle est une variable discrète ou bien une variable continue? Vous allez voir par la suite que tout ce qu'on va faire en termes de tableau statistique, de représentation graphique et même de paramètres, il dépend de cette catégorie, ou bien de la nature de la variable étudiée. Il faut savoir aussi que quand on parle de tableau statistique, c'est question de quoi? C'est question d'organisation de l'information. Donc, quand vous l'avez constaté tout à l'heure, quand vous avez une série brute ou même une série ordonnée, vous ne pouvez pas l'exploiter tant qu'elle n'est pas présentée sous format d'un tableau statistique. Donc, le tableau statistique, il permet d'organiser les informations. Par contre, une représentation graphique, qui est aussi considérée comme un outil de l'étude de la série statistique simple, elle permet de visualiser les données. Visualiser, c'est-à-dire en un seul, vous pouvez les voir et par la suite interpréter et analyser. Et en dernier lieu, quand on parle des paramètres, donc un paramètre, ça permet de résumer les données. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je vous donne un exemple. Si on présente une série des données par rapport aux notes des étudiants concernant le module statistique descriptif, et si je vous demande, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas retenir toutes les informations, vous ne pouvez pas retenir toutes les données. Par contre, si je vous donne la note moyenne de toute la classe, là, vous pouvez la retenir facilement. Et donc, la note moyenne, ça résume toute la distribution statistique, toutes les données présentées dans les données étudiées. Donc, un paramètre, ça permet de résumer et de synthétiser les informations. Le paramètre est très intéressant, surtout quand il s'agit d'une série avec plusieurs observations, donc des centaines d'observations, des milliers d'observations. Donc, ça devient vraiment très difficile de retenir ces informations et surtout de les exploiter. D'où l'intérêt des paramètres dans une série statistique. Et donc, c'est ce qui va constituer en fait les intitulés des chapitres de la série statistique simple. Donc, d'abord, le premier chapitre sera consacré à la présentation des tableaux statistiques et des représentations graphiques. Un deuxième chapitre, là, en fait, en ce qui concerne les paramètres, on va les partager en deux. Un deuxième chapitre sera consacré à l'étude des paramètres de tendance centrale et un troisième chapitre sera consacré aux paramètres de dispersion et de concentration. Alors, le premier chapitre, tableau statistique et représentation graphique, sera organisé en deux moments. Donc, un moment, une section consacrée au tableau statistique et une autre section réservée aux représentations graphiques. Donc, par rapport au tableau statistique, je l'ai dit tout à l'heure, les données contenues dans une série statistique sont souvent nombreuses et sont souvent, surtout quand il s'agit d'une population de taille très grande, donc on va se retrouver avec beaucoup d'observations. Donc le fait on ne peut pas les exploiter dans leur état brut et il faut qu'on les présente sous format tableau pour qu'on puisse les analyser et les exploiter. Donc ces données, on les présente sous forme de tableau qui permet de les synthétiser, de les appréhender et surtout le tableau statistique qui va il va nous faciliter la tâche quand il s'agit des calculs à faire. Un tableau statistique constitue le moyen le plus sûr de pouvoir répondre aux questions posées. Donc, selon la nature du caractère, et ça, il faut le souligner en rouge, la nature du caractère, à chaque variable statistique correspond à un tableau statistique. Donc, selon la nature du caractère, le tableau statistique peut prendre différentes formes. Deux blocs de tableaux statistiques. Tableau statistique par rapport aux variables, au caractère qualitatif. Tableau statistique par rapport aux variables quantitatives. Donc, dans le premier cas, on va faire la distinction entre tableau statistique pour un caractère nominal, tableau statistique pour un caractère ordinal. Dans le deuxième bloc des tableaux statistiques, on va présenter
le tableau statistique pour une variable discrète et le tableau statistique pour une variable continue. Pour l'ensemble de ces tableaux,